Sourate 39, les groupes, Az-Zumar, révélé à la Mecque, 75 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. La révélation du livre est une émanation d'Allah, le puissant, le sage. Nous t'avons révélé le livre en toute vérité. Adore Allah en lui vouant un culte exclusif. Le culte pur n'est-il pas celui que l'on doit à Allah? Quant à ceux qui se sont donné d'autres maîtres en dehors de lui, en prétendant « nous ne les vénérons que parce qu'ils nous rapprochent d'Allah et nous mettent dans son intime proximité », Allah saura décider entre eux sur ce qui les oppose. Allah n'oriente pas le menteur, le prêcheur d'infidélité. Si Allah avait voulu se donner un enfant, il l'aurait choisi parmi ceux qui existent. Il crée ce qu'il veut. Gloire à lui. Il est Allah, l'unique, l'invincible. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour, il enroule le jour sur la nuit. Il a donné l'ordre au soleil et à la lune de se mouvoir pour une durée prescrite. N'est-ce pas lui, le plus puissant, lui qui pardonne? Il vous a créé d'un être unique, et de cet être il a créé son épouse. Il a fait descendre pour vous des animaux par groupe de 8 paires. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, et cela dans 3 ténèbres successives. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la souveraineté. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Comment pouvez-vous fuir son culte? Si vous êtes incrédule, Allah ne peut être atteint par cela, étant le fortuné qui se suffit à lui-même. Mais il n'aime pas que sa créature soit incrédule. Et si vous êtes reconnaissant, il acceptera cela pour vous. Aucune âme ne sera chargée du poids d'une autre. Votre retour se fera nécessairement vers votre Seigneur. Il vous avisera de ce que vous faisiez auparavant, car il connaît parfaitement ce qui se trouve dans les cœurs. Et lorsqu'un mal atteint l'homme, celui-ci implore son Seigneur et s'en remet à lui. Mais dès l'instant où il l'a doté de ses biens, l'homme oublie aussitôt les demandes pressantes qu'il faisait auparavant, allant jusqu'à donner à Allah des rivaux, de façon à éloigner d'autres hommes de son chemin. Dis, profite prestement de ton impiété, tu fais partie des hôtes de l'enfer. Ou bien celui qui se consume en prière, prosterné de nuit comme de jour, qui se préoccupe de la vie future et qui désire la bénédiction de son Seigneur. Dis, est-ce que ceux qui savent sont égaux à ceux qui ne savent pas? Seuls les gens de cœur réfléchissent vraiment. Dis, ô mes serviteurs, vous qui avez cru, continuez à craindre votre Seigneur. Ceux qui auront fait du bien en ce bas monde, et la terre d'Allah est bien vaste, seront récompensés en persévérant qu'ils sont, et cela de la meilleure manière illimitée. Dis, j'ai reçu l'ordre d'adorer Allah et de lui rendre un culte sincère. J'ai reçu l'ordre d'être le premier de ceux qui lui sont soumis. Dis, j'ai peur que, en désobéissant à mon Seigneur, je ne subisse le tourment d'un jour terrible. Dis, j'adore Allah et je lui rends un culte sincère. Adorez qui vous voulez en dehors de lui. Dis-leur cependant que les perdants sont ceux qui au jour de la résurrection se perdront eux-mêmes et perdront leur famille. N'est-ce pas cela la perte évidente? Ils auront une masse de feu au-dessus d'eux et une autre masse équivalente au-dessous. C'est ainsi qu'Allah fait ressentir la crainte à ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi. Tandis que ceux qui se sont écartés de la vénération du Tarout et qui, refusant de l'adorer, sont revenus vers Allah, ceux-là auront une bonne nouvelle. Informe mes serviteurs de cela. Ceux qui entendent la bonne parole et qui privilégient la meilleure part sont ceux qu'Allah a bien dirigés. Ceux-là disposent de qualité de cœur et d'esprit.
Celui qui a mérité d'être châtié, serais-tu disposé à le sauver de l'enfer? À l'inverse, ceux qui ont craint leur Seigneur disposeront d'appartements sur lesquels se trouveront d'autres appartements. Des rivières couleront en dessous selon la promesse d'Allah, car Allah ne manque pas d'honorer ses promesses. Ne vois-tu pas qu'Allah fait descendre du ciel une eau qu'il distribue çà et là sous forme de sources jaillissantes? Grâce à cela, une végétation variée apparaît, puis se dessèche, puis se désagrège. Il y a en cela matière à réflexion pour ceux qui sont pourvus de raison. Celui dont le cœur a été ouvert par Allah pour y déposer l'islam jouit d'une lumière qui lui vient de son Seigneur. Quelle tristesse pour ceux dont les cœurs se sont endurcis à l'égard du témoignage qu'ils doivent à Allah. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Allah a fait descendre le plus beau des récits contenus dans un livre où les parties sont harmonisées entre elles et solidaires. À l'entendre, la peau de ceux qui craignent leur Seigneur se hérisse et frissonne, et cette même peau jusqu'à leur cœur se radoucit à l'évocation du nom d'Allah. Tel est le bon chemin d'Allah. Il y conduit qui il veut. Mais lorsqu'Allah veut égarer quelqu'un, il ne saurait trouver de guide. Quant à celui qui veut se préserver d'un déshonneur, triste sera son sort le jour de la résurrection. Il sera dit aux injustes, « Goûtez aux fruits de vos œuvres. » Ceux qui les ont précédés, eux ont aussi crié au mensonge, mais le tourment les a saisis, sans même qu'ils s'en rendent compte. Allah leur a fait goûter l'avilissement en cette vie ici-bas, tandis que le châtiment de l'au-delà est majoré. Si au moins ils pouvaient le savoir. Nous avons donné aux hommes dans ce Coran des paroles édifiantes. Peut-être réfléchiront-ils. Un Coran en langue arabe, sans aucun équivoque. Peut-être craindront-ils Dieu. Allah a proposé une parabole. Un homme qui dépend de plusieurs propriétaires en conflit et un autre homme qui ne dépend que d'un seul. Sont-ils dans une posture identique? Louange à Allah. La plupart d'entre eux n'en savent rien. Tu es un mortel, et ce sont des mortels. Et au jour de la résurrection, vous vous querellerez devant votre maître. Quel est le plus injuste? Celui qui profère des mensonges sur Allah et qui a traité de mensonge la parole vraie lorsqu'elle s'est présentée à lui? N'y a-t-il pas dans la Géhenne un lieu approprié pour les incroyants? Quant à celui qui vient avec la vérité et à celui qui y adhère, voilà ceux qui craignent Dieu. Ils auront ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur, car telle est la récompense des gens de bien, afin qu'Allah efface leurs fautes et les récompense pour leurs œuvres les plus belles. Allah ne suffit-il pas à satisfaire son serviteur, alors qu'il cherche à vous effrayer de ce qui n'est pas lui? Quant à celui qu'Allah décide d'égarer, il ne trouvera aucun guide. Quant à celui qui est dirigé par Allah, il ne peut être égaré. Allah n'est-il pas le plus puissant, celui qui dispose de la vengeance? Et si tu les interrogeais, qui a créé le ciel et la terre? Ils répondraient, Allah. Si tel était le cas, et si Allah m'infligeait un mal quelconque, ces autres divinités arriveraient-elles à percer son mal? Si Allah voulait me combler de ses bienfaits, serait-elle en mesure de l'en empêcher? Dis, Allah me suffit amplement, et c'est à lui que s'en remettent ceux qui cherchent un soutien. Dis, ô mon peuple, agissez pour assurer votre place comme je suis en train d'agir. Vous saurez bientôt qui sera saisi par un tourment humiliant et qui subira un châtiment plus durable. Nous t'avons révélé le livre au profit des hommes avec la vérité. Celui qui choisit la bonne direction le fera à son avantage. Celui qui perd son chemin en subira l'effet. Tu ne peux être tenu pour responsable. Allah recueille les âmes à leur mort et celles qui ne sont pas rappelées à lui au moment du sommeil. Il garde auprès de lui celles qui sont arrivées à leur terme
et renvoie les autres à une date ultérieure, mais précise. En tout cela, il est des signes qui sont explicites pour ceux qui réfléchissent. Prendront-ils en dehors d'Allah d'autres intercesseurs ? Dis-leur. Et s'ils n'avaient aucun pouvoir, ni même la conscience d'être, dis, c'est à Allah que revient l'intercession véritable, étant donné qu'il possède les cieux et la terre et que, finalement, c'est à lui que vous reviendrez. Et lorsqu'Allah l'unique est mentionné, ceux qui ne croient pas à la vie future sont saisis d'un haut le cœur. Et lorsque les autres divinités sont mentionnées, les voilà qui de nouveau jubilent de plaisir. Dis, ô Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui connais l'inconnaissable, toi qui détiens le témoignage, tu seras celui qui jugera entre tes sujets sur les différends qui les opposent. Si les injustes avaient possédé ici-bas le double des trésors de la terre, ils ne sauraient racheter les pires tourments qui les attendent au jour de la résurrection. C'est alors que leur viendra d'Allah ce à quoi ils ne s'attendaient point. Dès lors, leurs mauvaises actions leur apparaîtront, tandis que les menaces qu'ils tournaient en dérision se produiront. Quand l'homme est atteint d'un malheur, il invoque notre pitié. Lorsqu'au contraire nous lui prodiguons tel bienfait, il dit « Je me le dois à moi-même, et cela grâce à mon seul talent. » Il n'en est rien, car ce n'est là qu'une mise à l'épreuve. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ceux qui les ont précédés ont tenu le même propos, mais cela ne leur a servi à rien. Le mal qu'ils ont commis les a atteints, et ceux d'entre eux qui auront été injustes expireront leurs fautes. Ils ne peuvent s'opposer à Dieu. Ne savent-ils pas qu'Allah met ses bienfaits à la disposition de qui il veut, et que tout cela comporte des signes pour un peuple de croyants ? Dis, ô mes serviteurs, vous avez agi à l'encontre de vous-mêmes. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah est celui qui pardonne les péchés. Il est celui qui absout, le miséricordieux. Remettez-vous en repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne survienne le châtiment et que vous ne puissiez plus être secourus. Suivez ce qui vous a été révélé de meilleur de la part de votre Seigneur, avant que le tourment ne vous saisisse subitement sans que vous vous en rendiez compte. Avant même que l'âme de chacun ne s'écrie « Malheur à moi d'avoir accordé si peu d'égard à Allah et d'avoir été si présomptueuse » ou alors dira-t-elle « Si au moins Allah m'avait mis sur le droit chemin, j'aurais été parmi ceux qui le craignent. » Ou encore dira-t-elle, lorsqu'elle verra le tourment, « Si au moins j'étais ramenée sur terre, je serais parmi ceux qui font du bien. » Et pourtant, mes signes t'ont été envoyés, et tu les as traités de mensonges. Tu t'es conduit comme un orgueilleux et un infidèle. Au jour de la résurrection, tu verras le visage de ceux qui ont entouré Allah de mensonges, complètement noircis. N'y a-t-il pas dans la Géhenne un endroit propice pour les orgueilleux ? Allah viendra au secours de ceux qui le craignent et leur accordera le succès, pas de malheur pour eux, ni de tristesse. Allah est celui qui a créé toutes choses, et sur toutes choses il est le maître et le garant. Il a les clés des cieux et de la terre, tandis que ceux qui ont douté des signes d'Allah seront les vrais perdants. Dis, ô vous ignorants, m'ordonnez-vous la vénération d'un autre Dieu qu'Allah ? Ne vous a-t-il pas révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé que si vous lui associiez une autre divinité, vos œuvres seraient rabaissées et que vous seriez parmi les perdants ? Bien au contraire, il faut adorer Allah et être au nombre des reconnaissants. Et ils n'ont pas donné à Allah sa pleine mesure. Au jour de la résurrection, la terre tout entière sera comme une poignée en sa main, tandis que les cieux seront déployés dans l'autre main. Gloire à sa seigneurie, lui qui est bien au-dessus de ce qui lui associe. On soufflera dans la trompette. Un râle immense jaillira de ceux qui seront dans les cieux et sur terre, hormis ceux qu'Allah aura voulu préserver. On y soufflera une seconde fois, et les voilà qui se redresseront et regarderont.
La terre s'illuminera de la lumière de son Seigneur. Le livre sera posé. On fera venir les prophètes et les témoins. Tandis qu'un jugement fondé sur la vérité interviendra à l'égard de tous, et sans que personne en soit lésé. Chaque âme recevra exactement les dividendes de ce qu'elle aura commis. Allah sait parfaitement ce que les hommes faisaient. Les incroyants seront poussés par groupes entiers vers la Géhenne. Dès qu'ils y arriveront, les portes s'ouvriront et ils entendront « N'avez-vous pas reçu des messagers issus de vous-même, vous récitant les versets de votre Seigneur et vous mettant en garde contre le jour de votre rassemblement ici ?» « Oui, en effet, diront-ils. C'est ainsi que se réalise la promesse de tourment qui attend les incrédules. On leur dira « Entrez par les portes de la Géhenne, vous y demeurerez éternellement. Triste sort que celui des orgueilleux. » Quant à ceux qui ont cru en leur Seigneur, ils seront amenés en groupe vers le paradis. Les portes s'ouvriront devant eux lorsqu'ils y arriveront. « Entrez en paix, leur dira-t-on. Vous avez été excellents, vous y demeurerez éternellement. » Ils diront « Gloire à Allah qui a tenu la promesse qu'il nous a faite et nous a fait don de cette terre. Nous occuperons le jardin comme nous le souhaitons. Belle récompense pour ceux qui s'acquittent du bien. » Et tu verras les anges tournoyant autour du trône, récitant les louanges de leur Seigneur, car en ce qui les concerne, le jugement de vérité aura eu lieu. Et il sera dit alors, louange à Allah, le maître des mondes.